donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Pour t'adorer, Jésus, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. Tu peux peut-être me lire du verset 6 jusqu'à la fin. Moi, l'Éternel, moi, je t'ai appelé dans un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des peuples étrangers, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent dans les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les événements du passé se sont produits et maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux avant qu'ils germent. Je vous les fais connaître. Merci. Alors la première moitié, le prophète, il parle de Jésus. La deuxième moitié, il parle de toi. Je te prends par la main. Quand tu sers le Seigneur, tu avances, tu tombes bas dans le vide. Il y a quelqu'un qui te tient toujours par la main. Je serai avec toi. Il t'a justifié. Il va t'utiliser pour préparer ce réveil qui est là. Et le dernier verset, c'est celui-là qui me plaît le plus. Le Seigneur dit, avant que ça germe, je vous le ferai entendre. Dans la Bible, il est marqué que Dieu est obligé de montrer ses plans à ses prophètes et à ses enfants. Tu sais, quand quelqu'un est chrétien, il ne vit pas dans l'avenir, il ne voit rien dans l'avenir, il vit que dans le jour après jour, lui manque quelque chose. Nous pouvons vivre dans la vision du Seigneur. Le Seigneur veut nous montrer ce qu'il veut faire. Le Seigneur veut nous montrer ce qu'il veut faire dans ce pays, ce qu'il a préparé. Et si nous ne le prenons pas, ça ne va pas se matérialiser. Il faut que le prenne toujours. Et je vais vous parler de la deuxième partie un peu du prophétique. Qu'est-ce que c'est le prophétique? Alors on entend plein de choses. Alors je vous dis tout de suite ce que le prophétique n'est pas. Quand quelqu'un prophétise vous, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Il y a beaucoup de gens, ils vont chez le voyant, et là, ça se passe. Et le prophète, il prophétise, ça ne se passe pas. Comment ça se fait? Parce que quand un prophète, il prophétise pas ce qui va se passer, mais il prophétise ce que Dieu voudrait que dans ta vie, ça se produise. Et ça, c'est une sacrée différence. Tu sais, dans le monde spirituel, quand tu donnes ta vie à Dieu, ta vie, ton esprit est donné à Dieu et c'est lui qui veut diriger. Quand tu ne donnes pas ta vie à Dieu, c'est les autres puissances qui dirigent ta vie. Les gens ne le savent pas, les gens disent « je fais ce que je veux ». C'est la rébellion, je fais ce que je veux, mais ils ne savent pas que derrière ce que je veux, c'est les forces des ténèbres qui dirigent. Je vous raconte une petite histoire qui m'a beaucoup enseigné. Il y a une dame qui habite à Mulhouse, elle m'a raconté l'histoire suivante. Une chrétienne, elle est à Mulhouse, où je commence l'histoire par l'autre côté peut-être, c'est plus facile. Il y a une dame qui n'est pas croyante. Elle va chez la cartomancienne, et puis celle-là, elle a une boule de cristal, elle lui pose des cartes, elle regarde la boule de cristal, et lui dit, tu vas te marier, tu vas te divorcer, ton mari travaillera à l'armée, et tu auras 2 enfants, et puis ça, et ça, et ça. Et puis brusquement, elle dit, je te vois marcher, tu arrives quelque part, il y a un feu rouge, et je ne vois plus rien, c'est coupé.
C'est coupé. Je suis désolé, mais je ne vois pas plus loin, c'est coupé. La dame, elle prend ça, et tout ce que cette dame lui a prophétisé ou lui a parlé pour l'avenir, tout ça, ça s'est passé exactement. Et puis elle se promène à Mulhouse, elle arrive à un feu rouge, elle était à pied, elle veut traverser la route. Je sais que vous pensez tout de suite, c'est un gros camion qui vient, qui l'écrase. Non, il n'y a pas de camion. Elle traverse la route, elle fait la moitié du passage côté. De l'autre côté, il y a plusieurs personnes qui viennent, puis il y a une dame qui vient et qui lui dit « Charlotte, tu ne me connais plus ?» La dame regarde, elle dit « Non, qui tu es ? Tu ne te rappelles plus, les 2 dernières années au lycée, on était assis à côté un de l'autre encore. Ah, tu es celle-là !» Puis ils se sont embrassés. Et puis il y a une qui dit bah, « Viens, on traverse comme le passage clouté. » Et puis il dit « Comment ça va ?» Et l'autre dame lui raconte « Tu sais, il y a 2 ans, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai donné ma vie, ça a tout changé. » Elle lui raconte de Jésus et elle lui dit « Tu veux la voir aussi ?» Et là, sur le trottoir, elle dit « Je veux la voir aussi. » Et elle donnait sa vie à Jésus. Le plan des esprits a été coupé. Fini. Il y a un autre plan qui a commencé. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es dans un autre plan. C'est plus les esprits qui te dirigent, la rébellion, tout ce que tu veux, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il sait ce qui va se passer dans toi et dans ton avenir. Et Dieu est un prophète, il peut voir, il y a des moments où Dieu lui montre quelque chose, ce que Dieu voudrait faire de ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu rentres dedans. Et c'est souvent un combat. C'est un combat. Tu sais, le roi David, il était un des plus grands rois, les plus connus, enfin, tout ce que tu veux. Mais avant de devenir roi, il a fallu qu'il tue un géant. Et quand tu veux rentrer dans ton appel, il y aura des géants qui vont venir. Et ces grands géants, tu sais. Et toi, tu te sens petit. Et tu vois vraiment des géants spirituels qui vont se lever. Et si tu le tues, tu te le combats, si tu gagnes, tu vas dans ton avenir, dans le prophétique, dans ce que Dieu voudrait faire. Si tu n'oses pas, tu recules, tu vas être sur place, tu vas être sauvé, tu vas être chrétien, tu vas aller à l'église, tout ce que tu veux, tu seras même un peu béni. Mais tu ne rentres pas dans ton appel. Il faut que tu saches, quand tu veux rentrer dans ton appel, le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il y aura toujours des géants qui vont venir. Et il faut que tu apprennes à couper la tête. Spirituellement, hein, je parle dans l'esprit. Je ne veux pas que demain, dans les dernières nouvelles d'Alsace, le pasteur est venu prêcher. Il faut que tu saches, quand il y a un appel dans ta vie, il y a des mots prophétiques qui peuvent, c'est comme des petites images, des puzzles qui viennent. Tu sais, tu vas faire ça, tu vas recevoir des choses, c'est intéressant. Mais c'est peut-être 5% de ton appel. Le reste, c'est toi. Tu comprends? C'est comme une boussole, tu vois, ça c'est ce que Dieu veut faire de ta vie. Et le reste, il faut que tu entres dedans. Le problème maintenant, je saute un peu, comment on prophétise? Ça vous intéresse? Je reviens l'année prochaine. À part que les gens veulent tout de suite, alors c'est... Prophétiser, c'est voir les personnes comme Dieu les voit. Le problème, c'est que longtemps, j'ai travaillé dans la vente et j'ai appris à reconnaître au visage le caractère et le mettre dans quel tiroir. C'est beaucoup plus facile dans la vente quand tu regardes, cette personne va vite signer, moi vite signer, ça c'est c'est très facile, ça aide beaucoup de voir le caractère des gens. Et quand je me suis converti, j'ai pensé que ça pouvait aider de la cure d'âme. Et le Seigneur, il a dit niet. Je veux vraiment que ce don, tu l'enlèves complètement. Ça n'a rien à voir comment toi, tu regardes les gens. Et je crois que c'est ça qui est tellement important. C'est que le Seigneur te voit autrement que toi, tu te vois. Et le Seigneur ne te voit pas maintenant comme tu es, mais il te voit quand tu es dans la pleine volonté de Dieu. Et tu sais, quand tu commences à voir les gens comme le Seigneur les voit, tu es tout de suite dans le prophétique. Tu vois? Et tu ne te trompes pas à ce moment-là.
Essaye de pas de chercher des choses là en haut, puis que tu as entendu. Non, regarde les gens et dis, Seigneur, comment tu vois cette personne? Comment toi tu la vois? Ne la regarde pas avec tes yeux, mais regarde-la avec les yeux comme le Seigneur la voit vraiment. Et tu vas commencer à parler sur cette personne, comment le Seigneur la voit. Peut-être un peu maintenant, mais ça va continuer comme le Seigneur, il transforme les gens. L'amour de Dieu transforme les gens. Et tu vois les gens transformés. Dieu ne me voit pas comme un diamant brut, mais il me voit comme un diamant, comment on appelle ça en français? Taillé. Et tu vois comme un... Et souvent, les pasteurs, je trouve que c'est normal, ils voient des gens qui viennent et c'est des diamants bruts, mais des fois, on ne voit même pas le diamant parce qu'il y a plein de terre autour. Donc, on les baptise, donc on enlève un peu la terre, un petit peu. On fait de la cure d'âme. Et au bout d'un certain moment, on voit un peu un petit morceau du diamant qui étincelle. Et souvent, tu vois ça dans l'adoration. Alors, tu vois des gens, des fois, qui sont complètement bizarres, tout ce que tu veux, et tu les vois dans l'adoration, et à un moment donné, ils sont devant le Seigneur. Et tu vois souvent ce morceau de diamant. Tu sais, quand quelqu'un adore le Seigneur, le diamant, il sort. Il sort vraiment, et tu vois ça, les personnes. Mais tu n'adores pas 24 heures sur 24. Après, tu es de nouveau là, avec tous ses défauts. Et le problème, c'est que arrête d'essayer de changer les gens quand tu vois, oui, dans sa vie encore, il fume, il fait ceci, il fait cela, la façon de parler, c'est pas tout à fait chrétien, puis on essaye de changer les gens, puis on en fait des religieux, on ne fait pas des diamants taillés, mais on en fait des religieux souvent. Laisse l'Esprit de Dieu de voir. Tu sais, quand j'étais 30 ans pasteur, quand tu vas à l'église et tu vois les problèmes des gens, le soir, tu es tellement démoralisé que... Parce que tu vois les problèmes des gens. Et après, quand tu fais de la cure d'âme, tu rentres à la maison, tu es antidépresseur, tu prends. Il y en a qui ne prennent pas d'antidépresseurs, mais ils boivent là du whisky le soir pour pouvoir dormir. Et si, par exemple, tu vas à l'église, et le Seigneur te révèle et te fait voir ces diamants qui sont là. Quand vous avez chanté « Nous levons nos mains », c'est quelque chose, ça a changé. Et je vois ce morceau de diamant en toi qui sort. Et tu sais, quand tu rentres à la maison, tu es heureux. Tu rentres à la maison et dis « Merci Seigneur pour ces merveilleuses femmes et hommes qui sont là. C'est fantastique. » Quand tu fais trop de cure d'âme et tu deviens un spécialiste de voir les problèmes des gens, tu es foutu. Honnêtement. Et j'ai décidé, Seigneur, je veux voir les hommes et les femmes de Dieu comme toi, tu les vois. Je ne veux pas les voir comme moi, Pierrot les voit, avec l'expérience, mais je veux les voir comme toi, tu les vois. Et puis quand je commence à voir les gens comme Jésus les voit, je te promets une chose, je suis heureux. Je suis heureux parce que je vois Jésus dans les personnes. Je vois lui dans les personnes. Et ça, je veux dire, ça remonte le moral et ça m'aide à rentrer dans le prophétique. Des fois, la cure d'âme et le prophétique, ça se mord comme ça. Je me rappelle, il y a quelques années, beaucoup d'années déjà, je n'étais pas encore dans le ministère. Il y avait chez nous, dans les hommes d'affaires du plein évangile à Heidelberg, ils avaient invité une dame, on l'appelait prophète. Elle faisait beaucoup de cure d'âme et elle voyait, reconnaissait les démons, les choses dans les personnes. Elle était très connue, donc ils l'ont invitée. Il a fin du culte, le responsable du chapitre, il me connaissait bien, il dit « Ah, Pierrot, viens, je te présente la sœur telle et telle. » Je lui donne la main, je dis « Bonjour ». Et au moment qu'elle me regarde, c'est comme si je voyais, il y a quelque chose qui voulait rentrer en moi. Je voyais ça, c'est quelque chose qui voulait rentrer en moi dedans. Je savais que ça venait d'elle. J'ai mis comme un rideau, j'ai fermé. Tu n'as pas le droit de rentrer dans moi sans que je te l'autorise. Tu regardes, c'est à moi. Et je voyais que cette femme, elle a relativement mal terminé. Après, elle a eu un don de voir des choses, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu voulait lui montrer. Alors faites attention dans la cure d'âme quand vous commencez à voir, oui, celle-là encore, elle a un problème avec ça, elle a un problème avec ceci. Tu deviens un spécialiste de la cure d'âme. Et je dis, ça te tirera en bas et tu ne rentreras jamais dans le prophétique. Vois les gens terminer, la transformation terminée. Tu comprends?
Et c'est ça que quand tu pries pour les gens, tu rentreras dans le prophétique quand tu vois les gens comme le Seigneur les voit. Et souvent, quand les gens ils viennent et veulent me raconter toutes leurs histoires, c'est très dur de rentrer dans le prophétique. Parce que tu as tout entendu, tu sais, tous les problèmes, tous les faiblesses, j'ai ça, j'ai ceci encore. Tu as tout ça dans la tête. Et souvent, je dis aux gens, arrête de parler. Tu sais, le Seigneur, il sait ce que tu veux me dire. Mais toi, tu ne sais pas ce que le Seigneur veut te dire. Et je commence vraiment souvent à parler sur les gens, à dire, Seigneur, montre-moi cette personne. Montre-moi comment tu les aimes. Tu as payé le prix pour eux, tu as donné ton sang pour cette personne. Tu as acheté cette personne. Tu sais, le Seigneur, il ne se trompe pas quand il achète. Ça existe en Alsace, le marché aux puces. Hein? Vous y allez de temps en temps. Ne levez pas la main, ne levez pas la main, pas besoin de savoir. À l'église, j'ai un couple. Ils sont tous les samedis au marché aux puces. Et un jour, j'ai visité leur maison seulement une fois, pas deux fois. Toutes les pièces remplies jusqu'en haut. Et je dis, quand vous n'avez plus de place, qu'est-ce que vous faites? Ben, on revient là-bas, on revend. Puis on rachète nouveau. Et je lui dis, quand tu vas au marché aux puces, tu rentres à la maison, souvent tu dis, je me suis trompé, ou j'ai payé trop cher. Vous étiez déjà tous au marché aux puces? Ça vous arrive, tu rentres à la maison, tu dis, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tu as pas de notion, tu n'es pas un spécialiste. Maintenant, je te pose une question toute bête. Est-ce que si tu emmenais Jésus au marché aux puces, j'attends que tu as fini. Tu amènes Jésus au marché aux puces et tu dirais, ça tu peux acheter, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, ça non plus. Juste ça encore. Une question. Est-ce que Jésus peut se tromper? Non. Est-ce que quand il t'a acheté, il s'est trompé? Sois honnête. Moi, j'ai souvent dit, Jésus, tu t'es trompé. Tu ne te trompes jamais, mais quand tu m'as appelé, moi, tu t'es trompé. Il n'y a rien de chrétien, il n'y a rien en moi qui puisse utiliser. Et à bout d'un jour, il m'a dit, Pierrot, tu me blesses quand tu dis ça. Tu me blesses parce que j'ai payé le prix pour toi. Alors j'ai accepté de ne plus dire ça à Jésus. Tu t'es trompé. Merci que tu m'as acheté. Toi, tu sais. Tu as vu des choses que moi, je ne voyais plus. Jésus t'a acheté et il ne se trompe pas. Donc, il y a quelque chose en toi qui a de la valeur. Et il l'a vu. Il l'a vu. Personne ne l'a vu, peut-être même pas tes parents l'ont vu, même pas ton mari, personne, ta femme l'a vu. Et lui, il a vu quelque chose. Il a dit, celle-là, je l'achète. Il y a quelque chose en elle que je vais utiliser. Cet homme que tout le monde a critiqué, qui est brisé, qui est alcoolique, qui a des problèmes de drogue, je l'achète. Parce que je vois que mon amour est capable de le transformer. Quand tu prophétises, est-ce que tu vois cette transformation? Ou est-ce que tu vois le problème? Est-ce que tu vois le verre à demi vide ou à demi plein? Tu t'occupes de quoi? L'accusateur des frères, il voit le mauvais côté. Il ne voit pas ce que Jésus voit. Il voit le mauvais côté. Et quand tu passes ton temps avec lui, et tu dis change ça, sinon Dieu t'aime pas, change ça. Tu ne vas jamais rentrer dans le prophétique ni dans ton appel. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alors je crois que c'est tellement important de ne pas passer du temps avec l'accusateur des frères. Des fois, des pasteurs, ils prêchent ce que l'accusateur des frères prêche. Et tu vois, l'esprit de religiosité, religiosité, il est là. Quand tu prêches comme l'accusateur des frères, quand tu en disputes avec ta femme, avec tes enfants, et tu leur dis les mauvais côtés, pense que l'accusateur des frères est là. Quand tu vois dans tes enfants ce que Jésus met dedans, tu vois ce diamant. Et tu rentres automatiquement dans le prophétique. C'est tellement facile. C'est pour ça que des fois que j'ai des problèmes avec ces gens qui font que de la cure d'âme, qui voient que les défauts, et sont moi je dirais des anti-prophètes parce qu'ils voient ici. Jésus l'a dit, ça va germer et avant que ça s'ouvre, je vous le montrerai. Est-ce que tu as envie de voir
que toi, tu es en train de germer. Et avant que ça s'ouvre, le Seigneur le montre à quelqu'un de prophétique. Je n'aurais pas pensé que le Seigneur soit capable de transformer ma vie. J'étais un rebelle. Je serais plutôt mort que d'obéir. Il y avait tout qui était rebelle en moi. Et l'amour de Dieu, il m'a changé. C'est l'amour de Dieu. Il y a des moments comme ça. Dieu m'a demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire. En moi, il y avait ça non, je ne fais pas. Je ne suis pas prêt à pardonner, je ne suis pas prêt à ça. Et le Seigneur, il m'a dit, Pierrot, s'il te plaît. Ça m'a brisé que Jésus, l'homme de Dieu, qui a donné sa vie pour nous, il est capable de dire, s'il te plaît, pardonne, s'il te plaît, donne. Et quand Dieu, tu sais, j'avais l'habitude que quelqu'un me dise, quand l'adjudant me disait, tu dois aller à gauche, j'allais à droite. Quand il me menaçait, tu vas faire 15 jours de tôle, je disais, je ferai 15 jours de tôle. Tu sais, c'était à moi. Et l'amour de Dieu, il m'a transformé. Et je sais que c'est ça qui a changé. C'est ça qui a changé. Peut-être tu peux venir de Rome. J'aime bien rester dans la présence de Dieu. J'aime bien beaucoup que quelqu'un aille au synthé, ça enlève tous les bruits de fond et les gens sont concentrés sur la présence de Dieu. Je suis désolé que je suis sensible là-dessus, mais j'aimerais bien écouter la voix de Dieu, pas le reste. Vous aussi. Je voudrais que vous restiez vraiment dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, tu es là. Et je sais qu'il y a plein de diamants. Des diamants peut-être qui sont bruts encore. Et je sais, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui vont écouter sur YouTube. Mais c'est vraiment des diamants qui veulent écouter. Tu es un diamant de Dieu. En toi, il y a quelque chose comme un diamant. Saint-Esprit, viens. Maintenant. Seigneur, oui, des gens, ils ont passé beaucoup de temps avec l'accusateur des frères. Ils ont passé du temps dans la religiosité. Ils ont passé du temps à se détester soi-même et d'être plus être capable de s'aimer parce qu'ils ont vu leurs défauts. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Maintenant. Maintenant. Où ton cœur est fait mal à cause des accusations. Peut-être des personnes qui sont près de toi, que tu as aimé, t'ont blessé, t'ont critiqué. Et ça fait mal. Le Seigneur veut enlever cette douleur. Il veut enlever maintenant cette douleur en toi. Ce qui crie en toi, ça va partir. Cette douleur que personne ne voit, que personne ne connaît. De ne pas être comme tu voudrais être. Elle doit s'enlever de toi. Le Seigneur, il a un besoin de te parler. À toi personnellement, à travers sa parole, à travers il veut te parler. Mais il ne peut pas te parler par cette douleur, elle crie. Elle crie en toi. Maintenant, si tu es là ce matin, peut-être tu penses, ça fait longtemps que le Seigneur ne m'a pas parlé. C'est parce que cette douleur crie toujours en toi que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas parfait. Si tu es là, tu sais ce que c'est cette douleur qui crie en toi. Ne jamais être assez bon parce que tu as été programmé comme ça par tes parents. Je vais prier pour toi. Je voudrais qu'une chose, c'est que tu te lèves maintenant de ta chaise. Je veux prier tout ce qui crie en toi. Que cette douleur qui est en toi, cette souffrance qui est en toi, cette souffrance, maintenant, cette souffrance qui t'a rendu malade, qui t'a rendu dépressive, cette souffrance qui était tellement forte que les pensées de suicide sont venues, que tu ne voulais plus vivre, tu as attiré l'esprit de mort. Le Seigneur, il dit, je veux te guérir de cette souffrance. Tu es mon diamant. Je ne te changerai jamais d'avis. J'ai payé le prix. Je ne me suis pas trompé en t'achetant.
Maintenant, mets ta main sur ton ventre. Je prie que cette douleur, le cri de la douleur cesse maintenant. Il y a des hommes ce matin ici, des femmes qui sont appelées à rentrer dans le prophétique. C'est comme des aigles qui avaient déjà une fois volé. Ils ont été blessés, ils ont atterri, ils n'arrivent plus à décoller. Quelqu'un a brisé tes ailes. Le Seigneur dit, je veux te guérir. Cette douleur en toi va te quitter maintenant. Les mots qu'ils ont été prononcés, les accusations contre toi, je les brise. Je les brise maintenant. Je les brise maintenant. Cette peur de l'enfer, cette peur du jugement te quitte maintenant. C'est une malédiction. Au nom de Jésus, elle te quitte. Tu n'as pas peur de ça. Tu n'as plus peur de ça. Tu es ce diamant de Dieu qu'il a acheté. Wow. Il y a des personnes ici que Dieu l'a appelé à voler beaucoup plus haut. Ne pas passer devant lui le mur de lamentation, mais comme des aigles à voler. Il y a des moments où tu vas voler haut, tu vas voir ton pays, tu vas voir le réveil, tu vas voir les anges qui sont là. Si tu es là, tu es comme ça, comme un aigle, tu sais, tu voudrais voler beaucoup plus haut. Voilà, prophétiquement, prends tes bras et commence, comme un aigle, une fois à bouger, à voler. Comme un signe de foi qui libère. Qui libère. Qui libère. Seigneur, libère. Libère. Seigneur, elle va naître nouveau. Elle va naître spirituellement nouveau. Elle va comme être une sage femme prophétique. Tu vas être une maman. L'accusation te quitte maintenant. Maintenant. Je chasse les images que tu as vues qui t'ont fait tellement de mal. Je les brise de toi. Et tu vas à nouveau des images du Seigneur. Ça va revenir. Et la mort ne te touchera pas, dit le Seigneur. Elle ne te touchera pas maintenant. Maintenant. Seigneur, je te remercie que tu vas libérer pour la France, tu vas libérer pour l'Alsace, pour la Lorraine, des aigles spirituels. Elles vont voler, elles vont voler, elles vont voler. Tu vas parler de choses spirituelles, tu vas commencer à parler de choses que tu vas voir et les gens vont être attirés. N'oublie pas que les choses prophétiques attireront les gens. Tu vas voir, les gens vont venir. C'est parce que tu sais faire du gâteau ou autre chose. Ils vont venir parce que tu vas être un aigle spirituel. Tu vas monter et voir des choses. Ça va commencer beaucoup plus fort. Seigneur, tu vois que des gens, ils ont atterri. Ils ont mal atterri parce qu'ils ont été accusés. Je voudrais que tu les libères. Mon nom, c'est Jésus. Je suis comme ton époux, disait Ésaïe. Je serai avec toi dans la tourmente, dans la tempête, mais aussi dans la réussite. Je serai avec toi dans les combats. Tu verras des anges à côté de toi. C'est moi qui les ai envoyés pour toi. Parce que tu es mon diamant. Et la peur de ne pas réussir va te quitter. Tu es dans la main de Dieu. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont tellement souffert parce qu'ils n'ont plus vu ce diamant en eux. Libère. Libère tous les dons qui sont déjà en elles. Libère-les. Qu'elles puissent nous voir les plans que toi tu as avec elles. Qu'elle va se multiplier. Seigneur, que le temps de la multiplication va venir. Qui va venir. Qui va venir. Reçois ce matin. Reçois. Vois ce diamant que Dieu l'a acheté. Vois-le. Prends un temps, on adore encore. Laisse l'esprit souffler. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source.
vision. Sois ma chemin, sois ma guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ce vent, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois nos chemins, sois nos guides, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ce vent, sois le raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois